Silan marchait dans les couloirs du QG du GAAC, ses pas résonnant sur les dalles métalliques comme une promesse. Elle avait 22 ans. Dans ses yeux brillait une flamme familière, la même qui, des décennies plus tôt, avait brûlé dans ceux de sa mère, et avant elle, dans ceux de sa grand-mère. Elle avait lu tous les dossiers, vu toutes les images d'archives. Cass Moreau, la tueuse assermentée devenue légende. Iraya, l'enfant de l'injustice devenue soldate, puis symbole. Elle connaissait chaque combat, chaque perte, chaque victoire volée de justesse. Mais ce n'était pas pour des statues ou des récits de gloire qu'elle s'était engagée. C'était pour l'écho que ces femmes avaient laissé derrière elles. Pour les choix difficiles. Pour les silences. Pour la solitude. Pour la force de ne jamais plier, même lorsqu'on est fatigué. Même lorsqu'on est seul. Aujourd'hui, le GAAC avait changé. Moins militaire, plus politique. L'unité restait une vigie, une alarme contre les ambitions silencieuses, contre les structures qui, déjà, tentaient de reprendre forme dans les marges du pouvoir. Silan voulait en faire partie. Pas pour honorer un nom, mais pour faire vivre une mémoire. Une direction. Un devoir. En observant le monde qui renaissait encore à tâtons, elle pensa à sa mère, à sa grand-mère. Elle se dit que leur héritage ne se mesurait pas en monuments ni en livres d'histoire. Cass n'avait pas rêvé d'être une héroïne. Iraya n'avait pas voulu être un symbole. Elles avaient juste voulu protéger. Aimer. Résister. Et cela avait suffi pour transformer un monde. Silan, debout dans la lumière pâle du matin, inspira profondément. Elles n'étaient pas seulement des légendes. Elles avaient été des femmes, des mères. Et c'est sans doute cette force qui avait changé l'univers.